Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus ce matin. Je suis très ravi encore une fois de plus de faire cette petite exhortation ce matin, sachant que c'est une grâce. Si c'est que toi et moi nous sommes comptés parmi les vivants. Plusieurs personnes auraient voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Peut-être même qu'ils ont vu ce jour, mais c'est sur un lit d'hôpital. Mais si toi tu es vivant aujourd'hui, ce n'est pas en vain, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pas parce que tu es plus saint que les autres, non. Mais c'est la grâce de Dieu. Et je vais t'encourager ce matin à reconnaître la grâce de Dieu dans les moindres choses. Même s'il y a des choses que tu n'as pas, que quand tu vois les autres, que les autres ont et que toi tu n'as pas, sache que tu as quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Donc quand tu es debout, quand tu es vivant, apprends à dire merci au Seigneur Jésus. Donc ce matin, je vais parler sur un sujet qui est très très important. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc le thème de ce matin, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, les versets à partir du verset 22. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Je lis pour la gloire du Seigneur Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc ici, dans l'apôtre Jacques, le demi-frère de Jésus dans la chair, me dit ce matin que lire la parole de Dieu, c'est bien. La méditer, c'est bien. Mais il faut la mettre en pratique. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que beaucoup lisent la parole de Dieu peut-être. Certains s'efforcent de la lire, d'autres ne lisent pas. Mais la mise en pratique, c'est tout autre chose. Je parle ce matin à quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'il faut bien préciser que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est impossible. La Bible dit la Bible dit dans le livre de Job, chapitre, je crois c'est 14, le verset 3, que quelqu'un qui est né d'une femme ne peut pas être pur aux yeux de Dieu. Et que nous sommes tous pécheurs à cause de notre nature. Donc, on n'est pas pécheur parce qu'on pêche, comme beaucoup croient, non. Tu n'es pas pécheur parce que tu manques, parce que tu voles, parce que tu fais ceci, non. Mais tu es pécheur déjà parce que tu es né pécheur. Et la Bible dit dans le psaume 58, le verset 4, que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Et les menteurs s'égarent à la sortie du ventre de leur mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis ta conception génétique dans le ventre de ta mère, tu étais déjà né pécheur. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas plaire à Dieu de lui-même. C'est impossible. C'est pourquoi je précise que ce passage ne concerne pas une personne qui n'est pas née de nouveau. Donc si c'est que tu n'as pas encore fait traverser le chemin de la croix en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ce passage-ci, ça ne te concerne pas. Parce qu'il faut d'abord que tu naisses premièrement, que tu naisses premièrement de nouveau. Donc la nouvelle naissance est la base d'un enfant ou bien disons d'un homme pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Donc si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je n'ai pas dit si tu vas à l'église parce qu'on peut aller à l'église sans être né de nouveau. Donc si tu es réellement né de nouveau et que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sache que cette parole te concerne ce matin. Et Dieu te dit, ne te borne pas seulement à écouter la parole, l'évangile. Vous savez, j'ai fait une remarque claire. Beaucoup de personnes, chrétiens comme païens, aiment écouter beaucoup les serviteurs de Dieu. Mais quand tu vois leur vie, il n'y a pas la transformation, il n'y a rien. Bien aimé, la prédication n'est pas la distraction. Les vidéos, par exemple, que nous faisons, ce n'est pas pour vous distraire, non. Mais c'est pour qu'un changement soit dans vos vies. Toute prédication qui n'apporte pas le changement dans la vie d'un homme ou bien d'une femme, ce n'est pas une prédication. Avec toute prédication qui n'a pas pour but de te transformer pour être
conforme à Christ, c'est une prédication qui ne vient pas de Dieu. La prédication a pour objectif de pouvoir transformer ta vie. C'est pour cela que nous avons la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pour convaincre, pour corriger. La parole de Dieu est là pour te corriger. Et c'est la raison pour laquelle ici, l'apôtre Jacques nous prend dans cet exemple banal que écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique, c'est comme une personne. Les femmes sont championnes pour cela. Quand elles vont vers le miroir, elles essaient de voir un peu les défauts qu'il y a sur leur visage et elles essaient d'améliorer. Bon, surtout pour celles qui aiment tellement vanter leur physique. Quand elles voient qu'il y a un petit bouton ici, par exemple, elles font tout et pour tout pour que ce bouton-là puisse disparaître. Quand elles voient que, oh là là, je prends trop de poids, elles font tout et pour tout pour pouvoir s'amincir. Pourquoi? Parce que le miroir leur a donné des informations. Et Jacques dit que notre miroir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que te dit la parole? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Et c'est une triste réalité, c'est que beaucoup viennent, donc, ils voient le miroir, oh là là, c'est sale. Mais ils ne font pas les efforts de pouvoir corriger cela. Bien aimé, ça ne sert à rien d'écouter les prédications ou bien de lire la parole de Dieu. Si toi-même tu ne veux pas changer, la parole de Dieu, ce n'est pas la distraction, ce n'est pas regarder le journal, non. Ce n'est pas, c'est pas comment on dit, c'est pas écouter la musique, non. La parole de Dieu a pour rôle, pour fin, c'est la transformation radicale d'un homme pour pouvoir, pour pouvoir de plus en plus avancer dans la sanctification. Donc tu ne peux pas lire la parole de Dieu et commencer comme il dit. Comme il dit, cela dit que mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, à vous tromper vous-même dans de faux raisonnements. Et c'est une triste réalité aujourd'hui. C'est que beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ils se trompent dans de faux raisonnements. Non, ça ne parle pas de ce que l'apôtre Paul dit ici, là. Il ne s'adressait pas à nous, mais aux gens de son temps. Non, il faut fuir ces raisonnements. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit ceci, que le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Pourquoi c'est pour les enfants? Parce que l'enfant ne réfléchit pas. L'enfant n'est pas là pour essayer de cogiter. Est-ce que, je vais prendre un cas qui est très simple. Tu prends ton enfant, tu lui présentes un immeuble comme ça, que toi-même tu ne connais pas. Et tu lui dis que mon fils ou bien ma fille, cet immeuble-ci m'appartient. L'enfant ne va pas commencer à réfléchir, mais mon père a pris l'argent pour acheter, pour avoir cet immeuble. Non, l'enfant croit. Parce que son père le lui a dit, il commence même à se vanter auprès de ses amis en disant que mon père a une grande maison comme ça parce qu'il m'a montré cela. C'est l'attitude là que malheureusement aujourd'hui les chrétiens ont perdu. Les chrétiens l'ont perdu pourquoi? Parce que d'une part, l'école est venue fermer comment je peux dire ça, la naïveté ou bien l'innocence qui était en les enfants de Dieu. Vous savez, j'ai commencé un peu à réfléchir et à me demander mais pourquoi est-ce que par exemple l'église primitive était si performante que nous aujourd'hui. Et j'ai eu plusieurs réponses sur moi-même. C'était des personnes, la plupart des personnes, c'était des personnes qui n'étaient pas lettrées, donc c'était des illettrés. Ils n'avaient pas trop la connaissance de la science et du monde en leur temps. C'est la raison pour laquelle, étant dans des têtes vides, si vous permettez l'expression, la parole de Dieu pouvait donc s'asseoir dans leur vie. Mais nous, aujourd'hui, on a tellement fréquenté, tellement étudié que même souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, même face à certaines situations, ou bien face à certaines, même face là où Dieu agit puissamment, il y a toujours cette incrédulité en nous qui va dire que non, ce n'est pas Dieu qui agit, sinon c'est peut-être le hasard. Or, en fait, c'est des choses que nous devons briser. C'est des raisonnements que nous devons briser, frère. Donc, nous ne raisonnons pas dans la parole de Dieu. Et c'est le raisonnement qui a créé tellement de dénominations aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chacun veut interpréter à sa manière. Or, l'apôtre Jacques nous dit que non, les gars, fuyons ce genre de choses. Revenons à la simplicité de l'évangile. Nous devons tout simplement mettre en pratique ce que Dieu nous dit, frère. Toi, ma soeur, depuis que Dieu t'exhorte par rapport à ta vie de débauche, comment est-ce que tu te comportes? Je suis dépassé, je vois plein de personnes qui mettent dans leur poste, dans leur statut, les prédications de dénonciation de l'impudicité, mais eux-mêmes vivent dans l'impudicité. Comment c'est possible, frère? Crois-tu que tu es justifié devant Dieu parce que tu as écouté une prédication où on parle de l'impudicité, tu dis Amen, mais tu ne veux pas changer? Non. Dieu ne cherche pas des dragueurs. C'est-à-dire quoi? Tu rencontres une fille en route, tu la baratines, je t'aime, mais tu ne montres en rien de manière concrète que tu aimes la fille. Non, ce n'est pas ce genre de personnes que Dieu recherche. Mais Dieu recherche des personnes qui sont prêtes à être transformées par sa parole. Et l'église primitive à ce niveau était prête. C'est la raison pour laquelle, imaginez-vous, une église pareille, où on dit qu'il n'y avait aucun indigent, où on dit que personne ne disait que son bien lui appartenait.
parce que la parole de Dieu qu'ils écoutaient transformait leur cœur. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, de cette génération, la parole de Dieu ne transforme plus nos cœurs. Je ne crois pas. À leur époque, c'était comme aujourd'hui. Amen, amen, aux prédications. Amen, amen, le one-man show. Mais aucune transformation de vie. Frère, la parole de Dieu doit te transformer, doit nous transformer. Avant que Jacques le dise, le maître l'a dit dans Matthieu chapitre, je crois c'est 7, que celui qui écoute la parole, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable, sur le roc, autant pour moi. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu es comme quelqu'un qui a bâti ta maison sur le roc. Or, celui qui n'écoute, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qui a bâti sur le sable. Et beaucoup de chrétiens, bien que se réclamant de Christ, ont bâti leur maison sur le sable et non sur le roc. Mais je vais te dire ce matin, tu dois mettre en parole la partie de Dieu. Ne raisonne pas sur la parole de Dieu. Obéis juste à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné sa parole pour que tu puisses la lire et dire, bof, c'est la parole. Mais moi, je reste comme je veux. Non. Elle est là pour te transformer. Elle est là pour te corriger. La Bible dit que l'église primitive persévérait dans la doctrine des apôtres. Il ne persévérait pas dans les one-man show. Il ne persévérait pas dans tu vas recevoir le miracle, tu auras la bénédiction. Non, il persévérait dans la parole. La persévérance dans la parole a fait en sorte que dans Apocalypse chapitre 1, Jean pouvait voir Jésus-Christ marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Le rassemblement en son nom ne veut pas dire que parce qu'on prie au nom de Jésus, non. Mais c'est parce que sa parole est honorée, car ses paroles sont esprit et vie. Tant qu'il n'y a pas parole dans la vie d'un être humain, il ne peut pas y avoir transformation. Donc la parole a pour but ultime de transformer radicalement l'homme en lui offrant gratuitement la nouvelle naissance et en lui permettant de demeurer dans la présence de Dieu au travers de la parole qui va l'exhorter comment est-ce que persévérer dans la sanctification, comment est-ce que fuir l'amour du monde, fuir le péché et toutes ces choses-là. C'est à cela que Dieu t'appelle, c'est à cela que Dieu m'appelle frère. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens méprisent la parole de Dieu. Je vais prendre un cas qui est très simple. J'ai parlé dernièrement sur la musique du monde. J'ai eu tellement de critiques à ce niveau. Des gens qui m'ont dit, oh, tu exagères, non, hein, tous ceux qui chantent pour Jésus, voilà, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est pour la gloire de Dieu. Et j'ai posé une toute simple question. Donc, si les démons aussi chantent pour la gloire de Dieu, est-ce pour la gloire de Dieu? Et la personne n'a pas pu répondre. Donc, vous voyez à quel point l'homme raisonne sur la parole de Dieu. L'homme ne veut pas se laisser te briser. Pourquoi? Parce qu'il a une connaissance. Et il se dit que non, sa connaissance, c'est la vérité. Les gens m'ont même traité de faux apôtre à cause de cet enseignement-là. Oh, c'est la parole de Dieu, je n'ai moi rien inventé. Donc vous voyez que c'est ce que Jacques dit ici là. Que mettez en parole la parole de Dieu. Ne vous bornez pas dans des faux raisonnements. Comment peux-tu croire que Dieu peut agréer la louange d'un païen? Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Quand Paul dit que nous étions des vases de colère, comment un vase de colère peut adorer Dieu? Comment c'est possible si déjà les démons qui ont vécu avec Dieu, qui ont marché avec Dieu, si vous permettez l'expression, Dieu n'agrée pas le louange. À plus forte raison, l'homme qui n'a jamais été avec Dieu, qui est né dans le péché, enfanté et conçu dans le péché, comment sa louange peut-elle monter à Dieu? Bien aimé, c'est écrit dans quelle Bible? Moi, dans ce que moi j'ai lu, je n'ai jamais vu que Dieu agrée la louange d'un païen. C'est impossible. Nous étions de naissance des enfants de colère, comme les autres. Qui sont ces autres-là? Ce sont ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Alors quand dans la Bible te dit cela, et tu commences à raisonner, tu t'attends à quoi? Oh, ça me fait mal parce que beaucoup vont aller en enfer en lisant la Bible. C'est une pure vérité. Donc, lire la Bible n'est pas important, mais c'est qu'elle transforme ton cœur, qu'elle transforme ta vie. Et c'est à cela que Dieu t'attend. C'est à cela que Dieu m'attend. Et donc, je vais donc t'encourager ce matin, mon frère et ma soeur, en te disant que ne te borne pas écouter la parole de Dieu. S'il n'y a pas de transformation, ça ne sert à rien. Ce qui va m'importer, ce n'est pas que tu écoutes toutes les vidéos de sanctifier pour le ciel, mais c'est qu'elle transforme ta vie. Si tu les écoutes et que ta vie n'est pas transformée, ça sera en vain. Bien aimé. Si tu plantes, disons, tu mets une graine dans la terre, tu prends le temps de l'arroser, de faire tout et que la graine ne pousse pas, quel sera ton profit à l'intérieur? Malgré toutes les dépenses que tu vas faire, d'énergie, en tout, et même financièrement, et que la graine
ne crois pas, ne grandis pas, tu ne pourras pas te réjouir. Donc ce qui va nous réjouir premièrement, c'est que au travers de ces vidéos, par exemple, au travers de la parole que tu écoutes, vérifie dans les Écritures, que ta vie soit transformée. C'est ça la récompense que nous attendons. Parce que nous sommes conscients que seulement au travers de la transformation de la parole, nous participons à la sainteté de Christ. Et les portes, et les portes les portes du salut éternel nous sont grandement ouvertes, comme Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 10. Donc je vais conclure en te disant ceci. Ne te borne pas à écouter les prédications. Ne te borne pas à dire que j'aime tel pasteur, j'aime tel apôtre, j'aime tel bishop. Ce n'est pas ça. Si ta vie n'est pas transformée. Écoutez, quand on parle de la transformation, ce n'est pas par rapport à l'attente d'une bénédiction. Parce que c'est ça qui nous tue trop, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes devenus tellement capitalistes. C'est qu'on veut faire le capitalisme avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Seigneur, je m'investis pour ça. Pour que moi, j'attends ça en retour. Et s'il n'y a pas ça en retour, je me passe, je m'énerve, tu brises le contrat. Non! Les apôtres n'ont pas accepté de se sacrifier à Dieu parce qu'ils avaient des attentes charnelles. Non! Ils n'avaient aucune attente charnelle. Tout ce qu'ils voulaient, c'était la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ont dit qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Et je vais encore expliquer cela dans une autre vidéo prochainement. Ce que ça veut dire, effectivement, être consacré à Dieu, le culte agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dilués dans la parole. Pourquoi? Parce qu'on est dans le one-man show. On est dans la bénédiction. Mon thème est descendu. Non, frère, ce n'est pas pour cela que Dieu t'a sauvé. Je le dis toujours, on n'a pas besoin de Dieu pour avoir l'argent. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir le mariage. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir les choses de cette terre. Mais on a besoin de Dieu pour le salut de nos âmes. Et c'est ce qui a fait la force des apôtres. C'est ce qui a fait la force de Salomon quand il a demandé à Dieu la sagesse. Regardons la parole de Dieu. Pourquoi ne voulons-nous pas vivre comme les apôtres? Pourquoi ne voulons-nous pas vivre comme nos premiers frères, nos grands frères dans la Bible? Parce que nos cœurs sont remplis de désirs insensés et pernicieux. Et ce sont ces désirs-là qui nous amènent en enfer. Et quand maintenant nos cœurs sont comblés, on pense que la présence de Dieu est manifeste. Je suis désolé. Et tout peut avoir tout ce qu'il a, mais s'il n'a pas Jésus, il n'est rien. Il est pauvre, aveugle et nu, comme l'église de Laodicée. Donc je t'encourage ce matin, mon frère, ma soeur, en te disant que tu dois t'adonner véritablement à Dieu. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Certaines personnes n'aiment pas cette expression gloire à Dieu, mais moi j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est vraiment la manifestation visible du véritable salut. Parce que celui qui dit qu'il est en Jésus-Christ, il ne s'appartient plus, donc sa vie n'existe plus. Et on va expliquer cela une autre fois dans la véritable adoration. Que le Seigneur te bénisse ce matin et je prie que vraiment la parole de Dieu que tu écoutes au travers des vidéos de Sanctifié pour le ciel ou bien de n'importe qui, que cette parole t'apporte la vie et qu'elle puisse t'aider à entrer au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.